Good Morning Business, la pépite. La pépite, j'y arrive. Aujourd'hui, il s'appelle Green Cub. C'est une pièce en plus. Ma cabane au Canada, dans mon jardin. C'est un peu ça, Alexandre Giuffredi, la promesse de Green Cub. Alors Green Cube, on commercialise des studios de jardin et des extensions de maison qui vont de 11 à 40 mètres carrés, en général sans permis de construire. En général, parce que parfois... Alors, en France, en dessous de 20 mètres carrés, sans permis de construire, simple déclaration de travaux. Au-dessus de 20 mètres carrés, permis de construire. D'accord. Voilà. Donc c'est construit en 5 jours seulement et ça s'adresse à une clientèle de particuliers. Et donc évidemment, cette année, ça a particulièrement explosé, le télétravail, l'envie d'espace, l'envie de jardin. Tout à fait, voilà. Plus 70%. Plus 70% des ventes sur l'année 2020 et ça continue en plus en 2021. Effectivement, le confinement aidant un peu, les gens étant chez eux, se concentrant sur leur habitat et sur l'amélioration de l'habitat, effectivement, on a été un petit peu porté par ce phénomène. Alors, est-ce que c'est en général des pièces pour télétravailler qu'on vous fait construire ou bien est-ce que ce sont des chambres d'amis? Est-ce que vous arrivez à savoir un peu ce que les gens font de leur pièces en plus? Alors 50% des ventes réalisées, c'est pour des chambres d'amis ou un usage personnel en tout cas du studio, 30% pour du locatif et 20% de la demande sont dédiés à des espaces professionnels. Ça peut être pour le télétravail, ça peut être aussi pour exercer une activité à domicile, des professions paramédicales, kiné, orthophoniste, tout ce que vous pouvez imaginer faire à domicile dans un espace comme celui-ci. Vous avez dit que ça prenait 5 jours à fabriquer seulement? Ça prend 5 jours sur place à installer. On a un procédé constructif. On va intégrer en fait en atelier l'isolation, le passage des câbles, prédécouper les portes, les fenêtres. Donc on va préfabriquer une bonne partie de la construction en atelier. Alors c'est préfabriqué une partie en Bretagne, on a un sous-traitant qui est breton, et une partie en Espagne. Et alors, combien ça coûte ? Alors ça coûte entre 18 000 € pour un studio de 11 mètres carrés vide, et notre panier moyen, donc qui correspond au prix d'un studio de 20 mètres carrés avec cuisine et salle de bain, coûte en moyenne 35 000 €. D'accord. Livré, installé, raccordé au réseau. Raccordé au réseau, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, tout à fait. Ça comprend effectivement le raccordement électrique et à l'eau et au réseau d'évacuation. Alors vous existez depuis 2013, c'est ça, votre entreprise? Comment s'est passé un peu, ça fait quand même déjà 8 ans, ça a été quoi les différentes étapes de votre montée en puissance dans l'entreprise, les obstacles que vous avez rencontrés, les succès? Alors, nous, on a démarré déjà sur un concept qui constituait à proposer une offre locative. Donc, on a un partenariat avec Foncia qui, en fait, ce qu'on proposait, c'était de rentabiliser une partie de son jardin en installant 20 mètres carrés et en le mettant en location. On s'est très vite rendu compte que finalement, les gens, en fait, voulaient l'utiliser pour leur usage personnel. C'est-à-dire qu'en fait, que vous versiez un loyer d'occupation du jardin au propriétaire? Non, en fait, c'est juste uniquement dans le discours. On disait, vous construisez 20 mètres carrés, vous le mettez en location et puis derrière, vous allez percevoir un loyer et donc rentabiliser le studio et un espace de jardin. C'est comme ça qu'on finançait d'ailleurs le projet. Tout à fait. Très rapidement, on s'est rendu compte que les gens préféraient l'occuper pour leur usage personnel et qu'avoir un locataire au fond de son jardin finalement ne plaisait pas à tout le monde. Donc ça a été la première étape. Et ensuite, une grosse étape aussi pour Green Cube, ça a été en 2017. On a digitalisé la commercialisation de nos produits. Donc sur un panier à 35 000 € comme ça, c'est assez exclusif. Et donc aujourd'hui, on vend nos studios 100% à distance par des commerciaux qui chez nous sont des architectes, des gens qui ont une formation d'architecte. Et donc ça a permis aussi de se développer dans des proportions un peu plus industrielles. 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2020. Vous prévoyez 11 millions pour 2021, c'est ça? Oui. Combien j'allais dire, de cabanes en fait ça représente? Ça va faire un petit millier de cabanes sur l'année. Et vous prévoyez parce que là ce sont des particuliers qui font appel à vous. Vous n'avez pas de clients B2B? Ou c'est pas du tout dans l'idée de développement? Aujourd'hui, les efforts marketing se concentrent sur les particuliers. Ça nous arrive de faire du professionnel ou de la collectivité locale. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se concentre spécifiquement sur le particulier. Et donc, si j'ai bien compris, avec vos ingénieurs qui sont à l'autre bout de la ligne, si je puis dire, on peut concevoir complètement de manière numérique son projet et le commander. Et les gens comme ça le font spontanément, c'est-à-dire sans avoir vu le produit ou sans commande directement? Alors en fait, le digital permet justement d'être presque plus précis que de se déplacer sur place, parce qu'on va pouvoir visualiser le terrain en vue satellite, l'implanter à l'échelle sur le terrain, donc en partage d'écran, ça se fait en live avec le commercial et le particulier. Et l'insérer dans le paysage. L'insérer dans le paysage, lui faire une modélisation 3D personnalisée, et derrière l'accompagner donc jusqu'à l'obtention de son permis de construire, et puis même après jusqu'à la fin de son installation. En tout cas, pour ceux qui étaient avec nous sur RMC Story, Canal 23 de la TNT, on a vu les images
images de vos réalisations qui sont très belles. Il y a même des petits duplex avec un étage et des petites terrasses, petites piscines en bas de la cabane du jardin. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci Alexandre Giuffredi, PDG de Green Cube, d'avoir été avec nous pour cette pépite du jour.